Salut, aujourd'hui je vais te parler de pourquoi tu dois vivre de ta passion, en tout cas pourquoi tu dois faire de ta passion ton business, ou au moins pourquoi tu dois essayer, au moins tenter d'en faire un business. Il y a trois choses, on va partir de la première la plus basique jusqu'à la dernière, qui est vraiment pour moi la plus importante. La première c'est que, ok, tu as une passion à 20 ans, tu fais tes études, t'es pas obligé d'en faire un business, tu fais un petit peu ta passion, tu as le temps, etc. Mais la vie va te rattraper, tu vas avoir un emploi salarié, ta passion, tu vas le faire que le dimanche, vite fait, ça va commencer un petit peu à s'estomper. Tu risques d'avoir des enfants ou pas, mais tu risques d'avoir un emploi du temps de plus en plus chargé. Et ta passion va s'éteindre tout doucement. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire, ok, bah, le truc que j'adorais faire, qui me brûlait le cœur, je peux plus le faire. Et je sais plus la faire, j'ai perdu les notions, j'ai perdu les trucs. T'essayes de t'y remettre, mais c'est un peu poussif. Et du coup, ça s'éteint, quoi. Donc ça, c'est la première raison qui est très, 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 très naze. Parce que si tu fais de ta passion ton business, bah, tu vas la faire tous les jours. Et contrairement à ce que les gens pensent, moi, je suis 100% dans le domaine de ma passion. Du coup, moi, je suis artisan dans le domaine des percussions africaines. Je les prépare, je les vends sur mon site internet, j'en fais la pub, etc. Je me débrouille tout seul comme un grand. Mais c'est ma passion depuis que j'ai 16 ans. Et pour tous ceux qui pensent que effectivement ça peut éteindre la passion, de la transformer en métier, pas du tout. C'est juste le top toute la journée de vivre de sa passion. C'est le top. Va parler à des intermittents du spectacle si vraiment leur métier est horrible de faire des concerts devant tout le monde. Est-ce que c'est atroce? Est-ce que moi je perds la magie de préparer des instruments de musique et d'en jouer avec les gens? Jamais de la vie. La passion, la définition de la passion, c'est quasiment que tu n'en as jamais assez et que tu n'es jamais rassasié de ce plaisir. Donc effectivement, tu ne dois pas la laisser s'éteindre et en travaillant dans ta passion, tu verras jamais passer les jours et ce sera juste le dimanche, là où il y a tout le monde qui est déprimé parce qu'il va retourner au travail et que c'est terrible, et ben là en fait tu es juste trop content parce que tu vas pouvoir retravailler dans ce que tu aimes et ça, il y a pas de prix à ça. Ensuite, au niveau de la passion, juste une petite chose pendant que j'y pense, j'ai fait une formation gratuite, tu cliques en bas, tu mets ton mail et tu reçois par mail le lien, c'est une formation avec tous les meilleurs conseils marketing que je puisse te donner, marketing et vente. Parce que c'est très simple, si tu veux monter ton business dans ton savoir-faire, dans le domaine de ta passion, que ce soit physique ou que ce soit dans des produits physiques ou que ce soit par exemple un savoir-faire, coach de pilates, prof de maths, prof de chant, je sais pas, etc. Si tu es très bon là-dedans, c'est très bien, mais si tu ne sais pas faire du business, sans connotation négative de business, si tu ne sais pas faire du marketing, ça va s'éteindre. Donc tu dois savoir faire du marketing. C'est pour ça que j'ai fait cette formation avec les bases, l'écosystème à mettre en place pour que tu puisses justement vivre de ta passion sur le long terme. Tu cliques, tu mets ton mail, tu reçois tout, c'est gratis. La deuxième raison pour laquelle tu dois faire de ta passion ton business, attention, je vais partir en mode chakra, univers, etc. J'aime pas trop ça, mais là, il faut le faire. La passion, si tu es passionné, tu sais ce que c'est. C'est quelque chose qui te brûle. C'est quelque chose que tu as découvert et que d'un coup, tu as eu une boulimie de ce truc-là et tu ne peux pas te rassasier de ça. Et il faut que tu pratiques, il faut que tu fasses, il faut que tu te renseignes, etc. Tu es omnubilé par ça. La passion, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose un petit peu de magique, quoi. C'est des choses qui n'arrivent, qui arrivent très rarement. C'est comme d'avoir un coup de foudre ou quelque chose d'un coup pour une personne où t'es maxi attiré là où d'autres t'intéressent pas du tout. Tu te dois d'aller vers ça, tu te dois d'aller découvrir, tu te dois d'aller prendre connaissance avec ce qui s'est passé là. La passion, c'était exactement la même chose. Tu dois absolument, l'univers, ton corps te demande de le faire. Sûrement parce que tu es peut-être doué là-dedans, sûrement parce que c'est quelque chose qui te parle inconsciemment et on ne sait pas pourquoi, il y a tout un tas de raisons, mais en tout cas ce sont des raisons pour lesquelles tu dois foncer dedans absolument. Et juste on va dire par respect, hein, plus ou moins, pour ceux qui n'ont pas de passion, il y en a plein qui n'ont pas de passion, ils n'ont pas trouvé, ils n'en ont pas, et ils te disent «Oh j'ai pas de passion». Moi il y en a plein qui me disent «Ouais, j'aimerais bien faire un business, mais j'ai pas de passion, tu vois. Ah, toi, t'as de la chance, t'as ta passion, etc.» Et oui, j'ai carrément de la chance. Donc, du coup,
j'ai cette chance, il ne faut pas que je la jette à côté. Pour tous les gens qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas trouvé leur passion, il faut que je fonce là-dedans. Donc, on y va à 100% pour ces gens-là, et on y va aussi à 100% parce que l'univers nous demande de faire sa passion en permanence. Ensuite, la dernière raison qui fait que tu dois absolument faire de ta passion un business, je me répète, c'est tout simplement que un passionné sera toujours le meilleur dans son domaine, en tout cas bien meilleur que quelqu'un qui ne l'est pas. Moi, par exemple, ma passion, ce sont ces instruments de musique, va savoir pourquoi, et je les prépare comme si j'en préparais un pour moi. C'est-à-dire que je les prépare avec amour, je les prépare avec passion, et j'en prépare tellement, et je veux tellement être minutieux et être méticuleux et à arriver proche de la perfection. Cette passion me pousse à être le plus proche de la perfection, le plus méticuleux possible, etc. Comme si j'en préparais un pour moi. Et du coup, ça donne des instruments, ça donne un savoir-faire, ça donne des trucs que tu vas construire qui vont être vraiment bien meilleurs que si tu n'avais pas de passion et que tu faisais ça parce que c'est ton taf, etc. Donc, en plus de ça, la passion, si tu fais ça pour ton métier, tu vas vraiment progresser énormément et tu vas être effectivement tu vas finir par être vraiment le plus qualifié et le meilleur dans ton domaine. Qu'est-ce qui vend le mieux comme business que d'être le meilleur dans ton domaine? Eh ben, il n'y a pas. Donc souvent quand on dit oui, tu vas faire ta passion ton métier, en gros tout le monde va te dire ah, pas d'argent, il n'aura pas d'argent, il va pas faire d'argent, etc. Mais je trouve que c'est hautement probable que tu fasses beaucoup d'argent de ta passion, justement parce que c'est ta passion, c'est un argument qui fait que le business il peut quasiment pas s'éteindre si tu fais si c'est ta passion. Ça peut que fonctionner. Mais avec un gros mais, c'est que si tu es juste un passionné, comme je l'ai dit plus tôt, c'est très bien, tu vas faire des choses très bien, etc., mais pas durablement. Il faut que ton deuxième métier soit le marketing, le commerce, savoir récupérer des emails, savoir parler aux clients, savoir répondre à des devis, savoir créer un site internet, savoir te vendre sur les réseaux sociaux. Tout ça, il faut absolument savoir le faire. Allez, à plus et bon courage. Lance-toi dans ta passion.